La buanderie était silencieuse, à l'exception du bourdonnement doux du sèche-linge. Un léger parfum d'assouplissant flottait dans l'air tandis que je m'agenouillais devant la machine à laver, tirant une pile de vêtements fraîchement lavés. Mon esprit vagabondait, perdu dans ses pensées, lorsque la porte grinça. Et lança une voix familière. Je tournai la tête par-dessus mon épaule et aperçus mon demi-frère, Daniel, debout dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux étaient légèrement en bataille et il arborait ce sourire détendu qui avait le don de rendre les choses plus légères. « J'ai oublié mon sweat », dit-il en entrant. « Oh » marmonnai-je en me tournant à nouveau vers mon linge. Mon cœur accéléra légèrement, mais je me forçai à me concentrer sur les vêtements à plier. Daniel se déplaça dans la pièce, fouillant dans un panier au coin. « Trouvé », dit-il en brandissant son sweat gris. « Super », répondis-je avec un demi-sourire. Je pensais qu'il partirait, mais au lieu de cela, il resta là, s'adossant contre le sèche-linge. « Ça va » demanda-t-il. « Oui », répondis-je un peu trop vite. « Tu es sûr » insista-t-il, sa voix plus douce. « Tu es silencieuse ces derniers temps. » Je marquai une pause, mes doigts suspendus au-dessus d'un t-shirt plié. « J'ai juste beaucoup en tête », murmurai-je. Daniel s'approcha, s'arrêtant à quelques pas. « Tu sais, tu peux me parler si tu veux. » Je levai les yeux, croisant son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose de chaleureux. Quelque chose de réconfortant. « Ce n'est rien, dis-je. » Mais ma voix me trahissait. « Tiens, » proposa-t-il en tendant les bras vers le panier que j'essayais de soulever. « Laisse-moi t'aider. » Je voulus insister, dire que je pouvais gérer, mais il prit facilement le panier de mes mains et le posa sur le sèche-linge. Ses doigts frôlèrent les miens, juste une seconde. Mais j'eus l'impression que le temps s'arrêtait. Je ne me retirai pas. Et lui non plus. « Tu veux toujours tout faire toute seule, » dit-il doucement. « Je suppose que je ne veux déranger personne. »« Eh bien, tu ne déranges pas, » répondit-il avec fermeté. Un moment passa. Nous étions assez proches pour que je puisse entendre le rythme léger de sa respiration. L'air entre nous semblait plus dense, comme si quelque chose d'indicible flottait juste sous la surface. « Je devrais finir ça, » dis-je, rompant le silence, en me tournant vers le linge. « Ouais, » répondit-il, mais sa voix était plus douce, presque hésitante. Il resta là un instant de plus, puis recula. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord ?» Ces mots résonnaient plus profondément qu'ils n'en avaient l'air. Comme s'ils disaient quelque chose de plus. Je hochai la tête. « Merci. » Quand Daniel quitta la pièce, je restai seul dans le silence. Mon cœur battait encore à toute vitesse. Je tendis la main vers un t-shirt, mais mes doigts tremblaient légèrement. Ce moment-là. Ce bref instant inattendu. Je n'arrivais pas à le chasser de mon esprit. Et peu importe combien de fois je me disais que ce n'était rien. Je savais, au fond de moi, que quelque chose avait changé. L'espace entre nous semblait rétrécir, comme s'il n'y avait plus de distance. Je voulais dire quelque chose, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. « Tu devrais te reposer » dit Daniel doucement. « Tu réfléchis beaucoup trop. »« Ouais » murmurai-je, à peine audible. Il se tourna pour partir, mais avant de franchir la porte, il se retourna. « Si jamais tu as besoin de moi, je suis là. » Je le regardais s'éloigner, une douleur sourde dans la poitrine. Je voulais croire que ce n'était qu'une phase, que ce sentiment finirait par passer. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose grandissait. Quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Les jours passèrent, mais cette sensation ne disparaissait pas. À chaque fois que je voyais Daniel, cela revenait. Ce tiraillement silencieux, comme un appel muet qui attendait d'être reconnu. Je me disais que j'étais juste confuse, que je me faisais des idées. Mais plus j'essayais d'ignorer, plus c'était difficile. Un soir, je me retrouvai de nouveau dans la buanderie, pliant des serviettes dans le silence. La pièce avait quelque chose de familier maintenant, presque rassurant. Comme si c'était le seul endroit où je pouvais penser clairement. J'étais perdu dans mes pensées lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. « T'es toujours ici » dit Daniel avec un petit sourire. « Le linge ne va pas se plier tout seul » répondis-je, tentant de garder un ton léger. Il s'adossa au mur, les mains dans les poches. « Ça va » Je forçai un sourire. « Waze. Tu es sûr » insista-t-il. Je soupirai, posant la serviette que je tenais. « Non, pas vraiment. » Daniel s'avança, son visage marqué par la prévenance. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je sais pas » avouai-je. « Je me sens juste bizarre. » Il attendit, me laissant le temps de trouver les mots.
Je n'arrête pas de penser à nous, dis-je doucement. À la manière dont tout a changé ces derniers temps. Son expression resta calme, mais dans ses yeux, quelque chose s'éclaira. Comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. Je le ressens aussi, dit-il dans un souffle. Je déglutis avec difficulté. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, admit-il. Mais je sais que je n'ai pas envie de faire semblant que ça n'existe pas. Ces mots restèrent suspendus, lourds et sincères. Ma poitrine se serra, la peur s'infiltrant doucement. On ne peut pas. Je veux dire, on ne devrait pas ressentir ça. Je sais, répondit Daniel d'une voix calme. Mais c'est pourtant ce qu'on ressent. Un instant, je restai muette. Mes pensées embrouillées, la logique s'entrechoquant avec ce que je ressentais vraiment. Et si on gâchait tout? Demandai-je finalement. On ne gâchera rien, répondit-il fermement. Pas si on est honnête l'un avec l'autre. Les jours qui suivirent eurent une autre couleur. Pas plus simple, mais plus claire. On ne parla pas immédiatement de ce qui s'était passé dans la buanderie. Mais quelque chose avait changé. Il n'y avait plus cette gêne, plus de faux-semblants. On avait, silencieusement, accepté qu'il se passait quelque chose entre nous. Quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nier. Un soir, je trouvai Daniel assis sur le porche, regardant le coucher de soleil. J'hésitai une seconde avant de le rejoindre. Il se tourna vers moi et me sourit, comme s'il m'attendait. Je pensais à ce qu'on a dit, murmura-t-il. Ah ouais? Fis-je en m'asseyant à côté de lui. Je veux juste que tu saches, je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Je sais que tout ça est compliqué, et je ne veux pas que tu penses que j'attends quelque chose. Iesuris dausmant. Tu n'as pas besoin de le redire. Je sais. Il souffla, comme s'il retenait sa respiration depuis longtemps. C'est juste que, je tiens à toi. Peut-être plus que je ne devrais. Je sais, répétai-je doucement. Moi aussi, je ressens la même chose. Il tourna la tête vers moi, et pendant un moment, tout le reste disparut, la confusion, la peur. Tout ce que je voyais, c'était lui, et ce sentiment de sécurité quand il était là. Je ne veux rien gâcher, ajoutai-je. Mais je ne veux pas non plus faire semblant que rien ne se passe. On ne gâchera rien, affirma Daniel. On va y aller doucement, et voir où ça nous mène. Je hochai la tête, et il tendit la main vers moi. Je la pris. Et ce fut la même chaleur douce que cette nuit dans la buanderie. Pour une fois, je ne me sentais ni nerveuse, ni incertaine. Je me sentais juste, à ma place. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. Ce n'était pas une question d'étiquette ou de définir ce que nous étions. C'était simplement une question de compréhension mutuelle, d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Les moments que nous partagions, qu'ils soient anodins ou importants, étaient sûrs, doux, comme si nous construisions quelque chose de solide, sans jamais le forcer. Un soir, j'étais recroquevillée sur le canapé avec un livre quand Daniel est entré. Il a jeté ses clés sur la table et s'est laissé tomber à côté de moi. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste assis suffisamment près pour que nos épaules se touchent. Ce confort silencieux était devenu familier, et je n'avais pas besoin de mots pour savoir ce qu'il pensait. « Ça va ?» ai-je demandé après un moment. Il sourit légèrement. « Ouais, juste fatigué. » Je refermai mon livre et me tournai vers lui. « Journée difficile ?» Il haussa les épaules. « Pas vraiment. Juste un de ces jours où tout semble lourd. Tu veux en parler ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Non, ça va. Être ici, ça m'aide. » Ces derniers mots restèrent avec moi. Il y avait quelque chose dans la manière dont il les avait dits. Comme si ma présence n'était pas seulement réconfortante, mais essentielle. Je ne savais pas quoi répondre. Alors, j'ai simplement pris sa main. Il la serra doucement. Et c'était suffisant. Avec le temps, il devint plus facile de s'appuyer l'un sur l'autre. Que ce soit moi qui me plaignais de mes cours, ou lui qui décompressait après une longue journée, nous trouvions notre rythme. Nous étions devenus le refuge silencieux l'un de l'autre. Ce qui semblait confus autrefois paraissait désormais naturel. Comme si cela avait toujours été là, attendant juste le bon moment pour éclore. Un après-midi, j'aidai maman à mettre la table quand Daniel entra. Elle jeta un regard entre nous avec un petit sourire complice. « Vous passez beaucoup de temps ensemble, tous les deux. »« On l'a toujours fait, » répondit Daniel, d'un ton détaché. Mais ses yeux se tournèrent vers moi, juste une seconde. Un regard silencieux pour me rassurer, personne n'avait besoin de comprendre ce que nous partagions. Plus tard dans la soirée, nous nous retrouvâmes dans la buanderie. Je pliai des vêtements quand Daniel entra, comme s'il avait su que j'y étais. « Tu me suis maintenant ?»
Plaiantaie. Peut-être, répondit-il avec un sourire en coin. Il s'adossa au sèche-linge, m'observa un instant avant de dire. Tu sais, je crois que je ne me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un. Ces mots me prirent de court, mais je ne levai pas les yeux. Moi non plus, avouai-je à voix basse. Je ne sais pas où tout ça nous mène, ajouta-t-il. Mais je sais que je ne veux pas le perdre. Je me tournai enfin vers lui. Tu ne le perdras pas. Je te le promets. Il sourit, ce sourire doux et sincère qui m'avait toujours donné l'impression d'être chez moi. Bien, dit-il. Parce que je ne vais nulle part. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Le regard que nous échangions disait tout. Peu importe ce que c'était juste. Quelque chose qu'on n'avait pas prévu, mais qu'on ne pouvait plus ignorer. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de ce qui allait suivre. J'étais simplement reconnaissante que nous soyons arrivés ici, ensemble. Avec le temps, toute incertitude s'estompa. Ce qui avait commencé par des moments silencieux dans une buanderie s'était transformé en quelque chose de plus profond. Un lien construit sur la confiance, la patience et la compréhension. Nous n'avions pas besoin de tout définir, ni de précipiter quoi que ce soit. Nous savions que nous avions l'un l'autre. Et c'était suffisant. Un soir, Daniel et moi étions assis sur le porche. L'air était frais, et le ciel teinté de nuances douces de rose et d'orange. Nous ne parlions pas beaucoup, juste assez pour savourer ce calme qui était devenu familier. Je pensais à quelque chose, dit-il finalement. À quoi? À quel point il aurait été facile de te repousser, avoua-t-il. Au début, quand tout ça a commencé à changer, j'ai failli me convaincre que je devais l'ignorer. Moi aussi, avouai-je. Je me répétais que ce n'était pas réel. Que si je t'évitais assez longtemps, ce que je ressentais finirait par disparaître. Et alors? Demanda-t-il. Ça n'est jamais parti, répondis-je avec un sourire. Moi non plus, dit Daniel. Mais je suis content qu'on n'ait pas laissé la peur nous arrêter. Ces mots résonnèrent, et je réalisai à quel point ils étaient vrais. La peur avait presque tout gâché. La peur du jugement. La peur du changement. La peur que personne d'autre ne comprenne. Mais la vérité, c'est que l'amour n'arrive pas toujours comme on l'attend. Parfois, il pousse doucement, dans les endroits les plus inattendus. Comme des conversations tard dans une buanderie. Ou des silences partagés, quand personne ne regarde. Je suis juste heureuse de t'avoir, dis-je doucement. Et tu m'auras toujours, promit Daniel. Ce soir-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce que nous avions traversé. L'incertitude, les doutes, la peur. Tout cela nous avait menés ici. Vers quelque chose de réel. Quelque chose de sincère. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que l'amour ne dépend ni du moment, ni de la perfection. C'est faire le choix d'être là pour quelqu'un, même quand c'est compliqué. C'est croire que certaines connexions méritent qu'on s'y accroche, même quand le chemin n'est pas clair. Daniel et moi avions encore beaucoup de choses à comprendre. Mais une chose était certaine. L'amour s'épanouit là où l'on trouve l'honnêteté et la patience.